Salut. Bonjour. Donc voilà, on est à notre quatrième café, cinquième. Quatrième. Ça va faire un mois qu'on a mis ça en place maintenant. On est 25 400 dans la maison et on est 435 je crois sur notre page de Bordeaux. Aujourd'hui on est combien de personnes? 2, 4, 6, 7 à notre réunion. On devait être un peu plus mais ils sont dans les bouchons donc voilà, ça c'est fait. C'est pas grave. On va centrer cette réunion en fait sur un faiseux que tout le monde a un petit peu vu passer sur Facebook ces derniers temps, qui est en fait créateur d'une application. Alors on appelle le Airbnb des sans-abri. Donc il est venu nous parler de son appli qui sera bientôt mise en place. Donc voilà, c'est Pascal Piston qui est là avec nous. Et à qui je vais laisser la parole. Donc il s'agit d'un projet d'application smartphone et de site internet qui s'appelle Besoin d'un toit, donc toit TOI. Donc on montre bien que c'est surtout du lien social qu'on veut créer après cette application. Donc ça va permettre de mettre en contact des hébergeurs bénévoles, des bénévoles et des sans-abri. Donc pas seulement pour de l'hébergement précaire de courte durée, mais aussi pour offrir un café, inviter au restaurant, proposer des cours gratuits de guitare par exemple. L'idée c'est vraiment de créer tout un protocole et des modalités qui vont rassurer en fait les hébergeurs et les bénévoles et aussi les sans-abri. À travers tout un protocole d'approche, de mise en contact, avec aussi non pas des évaluations mais des commentaires toujours positifs. On n'inscrira pas les commentaires négatifs sur le site, donc des commentaires positifs qui vont permettre par une sorte de système un peu de cooptation, enfin un peu élargi, d'encourager donc des bénévoles, des citoyens à tendre la main tout simplement envers des sans-abri, héberger pour une nuit par exemple, ou comme je l'ai dit, offrir un café ou inviter au restaurant. Concernant l'hébergement, j'avais fait un calcul qui moi-même m'a surpris il y a quelques mois. Malheureusement, il y a plus de 30 000 sans-abri chaque nuit qui dorment dehors parce que les foyers sont saturés pour plein de raisons. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'il existe plus de 2 millions de logements vacants en France, donc malheureusement ça c'est encore un autre débat. Donc plus de 30 millions de sans-abri chaque nuit, multiplié par le nombre de jours dans l'année, ça fait un peu plus de 10 millions de nuitées. Alors dit comme ça paraît évidemment très important. Sachant tout simplement qu'on est 30 millions de foyers en France, si un tiers par exemple si un tiers des foyers acceptaient d'héberger une nuit par an, seulement une nuit par an, un sans-abri, mathématiquement il n'y aurait plus jamais personne dehors la nuit. Voilà, donc tout à l'heure on écoutait le magnifique commentaire d'Alexandre Jardin qui rappelait évidemment cette parabole très connue du colibri, que chacun prenne sa part. Bon, voilà, là on a un exemple assez pertinent. Alors sans forcément, il faut rêver, on a le droit de rêver, mais sans forcément atteindre en tout cas évidemment cet objectif. Je pense que c'est une application qui va permettre évidemment de créer donc du lien social, condition sine qua non pour pouvoir rebondir. Alors on a un exemple très pertinent parce qu'il y a un autre projet qui est associé, que j'ai monté il y a 2 mois, qui est associé aussi à ce projet d'application. C'est une chorale sur le modèle de la chorale qui s'appelle Chorale Au Clair de la Rue à Nantes, qui est une chorale de SDF qui existe depuis 10 ans. Donc ils font un travail extraordinaire dans la mesure où il y a un renouvellement régulier qui se fait. Donc ils accueillent des SDF pour proposer donc un travail autour de chansons françaises. Tous les SDF qui ont participé à la chorale Au Clair de la Rue à Nantes ont tous
progressivement retrouver un toit et un logement. C'est bien la preuve que ce lien social est évidemment absolument indispensable pour pouvoir rebondir. Donc on a créé l'équivalent, donc la chorale Au Clair de la Rue à Bordeaux. Donc on est maintenant une sorte de filiale de la chorale de Nantes. D'ailleurs on a créé sous l'impulsion de la chorale de Nantes une fédération de chorales de SDF. Alors à Bordeaux, on a fait les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire on a plutôt joué la carte de la mixité sociale, donc il y a à la fois des gens qui sont en situation de grande précarité, mais aussi des bénévoles, d'associations caritatives. Il y a 2 étudiants de la filière musique que je dirige à l'Université de Bordeaux-Montaigne qui participent. Donc c'est la chorale Au Clair de la Rue de Bordeaux. On répète tous les lundis à 18h30 au centre d'animation Saint-Michel. Voilà, et donc évidemment pour nous ces projets sont liés puisque l'idée c'est encore une fois de créer du lien entre les individus, entre les citoyens. Alors moi j'ai une question, imaginons donc j'ai envie d'utiliser ton appli, donc je téléchargerai l'appli sur mon téléphone, je dois remplir certains critères ou pas? Alors voilà, donc l'application qui sera mise en circulation fin octobre, on a pris beaucoup de retard, mais bon, en tout cas, voilà, j'espère qu'elle sera bien mise en circulation fin octobre. D'ailleurs, j'en profite, je lance un appel maintenant. On est toujours à la recherche d'un ou 2 développeurs supplémentaires. On a travaillé avec une équipe de jeunes professionnels bénévoles qui ont fait un gros travail, qui sont plutôt originaires de Franche-Comté, donc ça n'a pas été toujours très simple de travailler à distance. On a besoin d'un ou 2 développeurs supplémentaires pour les aider à finaliser ce travail. Donc je lance cet appel. Voilà, vous pouvez me contacter, j'imagine, par l'intermédiaire de la maison de Bordeaux. Donc comment ça va se passer? Donc c'est très simple. Je prends un exemple un peu, bon, non pas extrême, mais bon, qui me paraît assez éloquent. Imaginons une jeune femme seule, qui souhaite, donc Audrey, accueillir par exemple pour une nuit, héberger un sans-abri. Alors évidemment, on ne ramasse pas dans la rue quelqu'un comme ça, enfin, évidemment ça ne se passe pas de cette façon. Donc déjà, il y a une mise en contact qui va être faite, donc chacun au préalable aura rempli une petite fiche. Donc il y a par exemple Audrey peut dire voilà, bon, je vais me lancer un peu dans cette aventure, je vais peut-être héberger pour une première fois une femme seule ou une femme seule avec enfant. Donc elle voit par exemple que dans son quartier quelqu'un correspond à ce critère-là. Donc il y a un premier contact qui est fait par chat ou téléphone ou via l'application. Donc ensuite Audrey va par exemple voir que la personne qu'elle souhaite héberger a déjà été hébergée une dizaine de fois par une dizaine d'hébergeurs différents et qu'à chaque fois ça a donné lieu à des commentaires très élogieux, très positifs. Donc déjà Audrey est un peu plus en confiance. Voilà, et alors il s'agit encore une fois, il ne s'agit pas de dire bon ben voilà, venez chez moi dans 10 minutes. Un premier rendez-vous va être pris autour d'un café, elles vont discuter et puis là éventuellement voilà, Audrey va dire bon bah écoutez, j'ai ma chambre d'amis qui se libère la semaine prochaine pendant une nuit, je serais heureux de vous accueillir pour un soir. Voilà. Donc l'idée c'est ça, et encore une fois, bon, ça peut être simplement pour offrir un café, simplement pour passer une soirée invitée au restaurant. L'important c'est vraiment de créer du lien, comme je l'ai dit, de créer du réseau, de créer du lien. Et pour quelqu'un qui est à la rue, effectivement, et qui veut évidemment s'en sortir, puisqu'il est clair que c'est une application qui évidemment ne sera utilisée que par évidemment les volontaires et ceux qui souhaitent réellement créer du lien. Il est évident que c'est indispensable donc pour pouvoir rebondir. Tout à l'heure, tu disais on ne met pas les commentaires négatifs. Donc ça, vous les traitez de votre côté. Voilà. Est-ce que parce qu'au milieu de tous ces SDF, on est beaucoup sur la gare, on connaît bien, et il y en a beaucoup d'SDF, il y a des mecs formidables, et il y en a quelques-uns, c'est des calamités, quoi.
parce qu'ils sont très imprégnés à l'alcool, parce qu'ils sont dans des situations extrêmement difficiles et ils seraient presque mieux à Cadillac que dans la rue. Mais donc, c'est quelques individus qui sont toxiques finalement pour l'image même de l'ensemble des SDF. Comment vous allez les repérer, les extraire de façon à... Parce que c'est eux qui vont être la source de l'inquiétude de la part des hébergeurs. Ces gens-là, ils ne vont pas aller sur le site, vraiment. Voilà, Audrey a raison, absolument. Bon, d'une part, effectivement, tout le monde ne va pas vouloir, tous les sans-abri ne vont pas forcément souhaiter s'inscrire, bien évidemment. Et puis, alors, on a longuement réfléchi. Je crois que c'était important d'être vraiment dans une posture toujours très positive. Donc, des modérateurs n'inscriront pas, choisiront de ne pas inscrire les commentaires négatifs pour deux raisons. La première, pour forcer, vraiment inciter, on va dire, les hébergeurs à laisser absolument un commentaire, parce qu'il est clair que quelqu'un qui aura été hébergé un certain nombre de fois sans jamais donner lieu à des commentaires, évidemment, bon, on peut supposer que ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc c'est important que tous les hébergeurs, tous les bénévoles inscrivent un commentaire positif. Je vais vous dire, on s'est inspiré tout simplement des sites marchands ou même des sites d'annonces comme Bière Éduc, c'est-à-dire bon, finalement les artistes qui font un spectacle qui a donné lieu bon, à des invitations d'internautes. Bon, sans jamais donner, donner lieu à des commentaires. Effectivement, on se pose parfois quelques questions. De la même façon, les sites marchands constituent un bon exemple. Quand vous envoyez de l'argent à l'autre bout de la France, à des gens que vous n'avez jamais vus, pour acheter un objet que vous n'avez jamais vu, vous le faites. Pourquoi vous le faites? Parce que vous avez été mis en confiance par un site qui a pignon sur rue, par des commentaires qui ont été laissés par les autres internautes. Donc finalement c'est un peu le même système. Donc cette idée d'application, c'est un peu un croisement, on va dire, des sites de rencontres, des sites marchands, des sites de spectacles. Bon, il n'y a rien d'original, c'est dans l'air du temps, on est évidemment à l'heure du participatif, du collectif. On est tous conscients évidemment que les grands défis de la société contemporaine ne pourront être réglés que par les citoyens eux-mêmes, que ce soit la malbouffe, l'économie solidaire, et puis la précarité, et tout le reste. Donc on est tout simplement dans l'air du temps, et le fait que je réponde à votre sympathique invitation ce soir montre bien que on est évidemment très nombreux à penser tout ça, je pense. J'ai une question. Comment ces personnes qui sont exclues, qui se retrouvent en marge, du coup, vont avoir la possibilité d'accéder à ces sites, parce que ils n'ont aucun moyen finalement, à part en dehors des hébergeurs qui peuvent repérer, si j'ai bien compris. Après, les personnes qui ont besoin peut-être d'être aidées, mais comment ils sont informés, comment ça peut se passer à ce niveau-là? Voilà, absolument. C'est une question très, très pertinente, oui, absolument. Alors évidemment, même si la plupart des sans-abri ou SDF ont un téléphone, ils n'ont pas tous un smartphone, c'est évident. Donc c'est là que les bénévoles et puis même n'importe quel citoyen, tous ces gens rentrent en jeu. Il faudra régulièrement proposer justement aux sans-abri de les inscrire à partir de nos propres smartphones, de les inscrire donc sur l'application. Après, libre à eux, un peu comme sur une boîte mail, de régulièrement, chaque semaine ou 2 fois par mois, de consulter les messages et les propositions que d'autres citoyens auront faites. Alors on est en contact avec des associations qui cherchent à mettre à disposition des sans-abri justement des smartphones ou au moins des points Wi-Fi, puisqu'il y aura évidemment un équivalent Internet aussi, donc des points Wi-Fi, des smartphones, mais effectivement il appartiendra même à chaque citoyen qui passe dans la rue, par exemple, de dire vous êtes sans abri, écoutez, j'ai 10 minutes devant moi, j'ai un smartphone, si vous voulez, je vous inscris sur l'application, et puis vous pourrez régulièrement consulter avec d'autres smartphones, avec d'autres citoyens, d'autres bénévoles, les propositions qu'on vous fera. Est-ce qu'il ne serait pas possible, par exemple, de s'associer avec des organisations comme Emmaüs ou la Croix-Rouge qui ont déjà des ordinateurs ou des... Alors, notre projet, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment initier un petit peu ce projet.
il est clair que là, ça prend des proportions un peu inattendues, c'est-à-dire vraiment on a une médiatisation qu'on n'attendait pas, qu'on a limitée pour l'instant un petit peu à la région, et il y a tous les médias nationaux, les télés qui m'ont contacté. Je leur demande d'attendre justement que l'application soit mise en circulation, parce que c'est dommage que des téléspectateurs, en voyant un reportage, ne puissent pas évidemment télécharger immédiatement dans la foulée l'application. Bon, j'ai accepté donc sous l'invitation, en répondant à la sympathique invitation de la chorale au clair de la rue de Nantes, d'aller avec eux en audience privée devant le pape François, bon, pour présenter l'application, même si notre collectif est bon, apolitique, non confessionnel. Je pense que voilà, c'est aussi une occasion supplémentaire, peut-être même d'envisager, bon, bah, évidemment des ramifications à l'étranger, hein, bien évidemment. Voilà, donc il faut que je réponde à votre question. Alors rappelez-moi votre question. Pour les associations, ah voilà, oui, les relais d'associations. Oui, alors oui, les relais doivent être vraiment très très importants, bien évidemment. Mais oui, c'est-à-dire que notre but, c'est effectivement d'initier ce projet. Dans l'absolu, moi je souhaiterais vivement qu'une grosse organisation, alors bon, comme le SAMU social, Emmaüs ou d'autres, acceptent même qu'on leur offre tout simplement, qu'on leur offre l'application. Voilà. Bon, s'ils ont bien évidemment la possibilité, donc on leur donnera. Hein, il n'y a évidemment aucun projet ni de publicité, ni de quoi que ce soit, ni d'enrichissement en tout cas autour de ce projet. Je pense aux foyers aussi, par exemple. Voilà. Foyers, donc si une grosse organisation veut même développer le projet, évidemment, elle sera la bienvenue. Si, alors on a envisagé évidemment le cas où peut-être en tout cas d'autres grosses structures ne prendraient pas le projet en main. Bien évidemment, on ne va pas lâcher ce projet. Donc on aura des bénévoles, des modérateurs, toute une structure bien évidemment pour accompagner dans les mois qui viennent, et puis si ça doit durer des années, on le fera bien évidemment. C'est un outil qui en tout cas intéresse, a l'air vraiment d'intéresser pas seulement les médias, parce que je reçois une quantité de messages également, notamment sur notre page Facebook, merci pour l'invite, hein, qui est le nom de notre collectif. Bon, donc je pense bien évidemment que ça peut avoir une résonance, et je vais vous dire, même si ça devait faire le bid de l'année, c'est quoi? Ça veut dire, ça va être quoi? Juste quelques centaines, quelques milliers peut-être de sans-abri, quand bien même il n'y aurait que quelques dizaines ou centaines de sans-abri qui, à l'approche de l'hiver en plus, vont pouvoir bénéficier de ces réseaux, de ces contacts. C'est ça qui est extraordinaire avec ce type de projet, c'est que quoi qu'il arrive, on sait qu'on ne travaille pas pour rien. Voilà, donc quelque part, voilà, l'application n'est même pas déjà mise en ligne, on sait quelque part qu'on a déjà gagné, c'est ça qui est bien. Par exemple, au SAMU ou même aux hôpitaux qui se retrouvent avec des personnes, parce qu'elles sont retrouvées dans la rue avec le froid, tout ça. Peut-être que ça pourrait aussi marcher avec certains hôpitaux comme, je sais pas, Pellegrin, ou même se mettre en relation avec les mairies, parce qu'il s'agit effectivement de personnes, mais finalement il s'agit aussi des rues, quoi. Et donc ça pourrait vraiment intéresser peut-être la mairie de Bordeaux par exemple, ou ça serait peut-être intéressant de voir ça. Ouais. Absolument, c'est pour ça on répond vraiment à toutes les sollicitations, tous les contacts. J'ai un rendez-vous vendredi avec un responsable de Bordeaux Métropole. Voilà, en tout cas je réponds positivement évidemment à toutes les propositions. Bon, le but, voilà, c'est que vraiment cet outil puisse se développer et puisse servir à un maximum de sans-abri. Des choses. Les hébergeurs peuvent mettre des commentaires, mais est-ce que les SDF peuvent mettre des commentaires? Oui, bien évidemment. Il peut y avoir de mauvais hébergeurs. Absolument. Bon, alors ça sera parfois plus difficile pour eux parce qu'ils n'auront pas toujours forcément un smartphone sous la main. Mais bien évidemment qu'il peut y avoir des mauvais hébergeurs. D'ailleurs, ce qui peut paraître paradoxal, moi ça m'a étonné, bon maintenant j'ai à peu près compris, mais au départ, ce qui m'a étonné lorsque j'ai lancé ce projet de collectif, j'avais cette idée déjà depuis plusieurs mois, donc j'ai un petit peu avancé cette idée. Très rapidement, j'ai eu une quantité
d'hébergeurs potentiels, de bénévoles qui, dans toute la France, nous ont fait part de leur intérêt et de leur désir, même de leur possibilité d'héberger ponctuellement un sans-abri. Moi, mon inquiétude, c'est que je pense dans un premier temps, on va avoir beaucoup de propositions de bénévoles et d'hébergeurs, mais il va falloir justement, rassurer et encourager et rassurer les sans-abri. C'est-à-dire que nous, on imagine que c'est très difficile pour un hébergeur d'accueillir quelqu'un chez soi pendant une nuit, mais dites-vous bien que lorsqu'on est à la rue, c'est pas évident d'aller chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà, donc il va falloir, au contraire, il va falloir rassurer. La méfiance de part et d'autre. Évidemment, bien sûr. Voilà, d'où effectivement même l'intérêt des commentaires positifs de la part des sans-abri pour dire effectivement que la personne qui peut-être l'aura hébergé une nuit et également digne de confiance, ça va de soi. Alors, sous le terme de sans-abri, est-ce que l'on peut mettre aussi les réfugiés là, qui se retrouvent plus ou moins éparpillés ou entassés à Calais, par exemple? Est-ce que ça les concerne aussi? Alors, évidemment, ça c'est la bonne question, bien évidemment. Alors, il faut bien comprendre que le collectif, merci pour l'invite, je l'ai créé il y a 1 an. Quelques jours auparavant, j'imaginais même pas créer ce collectif. Je l'ai créé pourquoi? C'est qu'il y a 1 an, on était en plein débat autour des migrants. Il y avait eu des images horribles, malheureusement, qui sont quotidiennes, même si elles ont fait couler beaucoup d'encre avec le petit enfant syrien il y a 1 an. Donc on était en plein débat et effectivement, et je voyais sur les réseaux beaucoup d'internautes, parfois très politisés ou pas, qui critiquaient l'accueil des migrants en parlant des soi-disant SDF français de souche, notion complètement abstraite qui n'a aucun sens, qu'on laisserait tomber. Alors évidemment, ça n'a pas de sens. Il faut bien comprendre que ceux qui aujourd'hui aident les migrants, ce sont les mêmes qui aident des SDF, des sans-abri, français ou pas, installés ici. Donc évidemment, on ne peut pas hiérarchiser la misère. Donc moi, j'avais fait un petit coup de gueule, mais sur ma page Facebook, à l'époque, j'avais 200-300 amis. C'était une petite forme d'affichette liée à une conversation que j'avais eue avec 3 SDF que j'avais croisés rue Sainte-Catherine. On avait papoté 10 minutes et j'avais dit, en rentrant chez moi, je vais faire un petit coup de gueule avec une petite affichette pour me moquer en quelque sorte justement tous ceux qui soi-disant se rappelaient au bon souvenir des soi-disant SDF de souche, etc. Donc j'ai fait une petite affichette un peu ironique, mais qui a été partagée plus de 40 000 fois, vue par 2 millions d'internautes. Et du coup, la presse a commencé à m'appeler. Et forcément, je me suis dit, avec ce happening, je ne vais pas laisser ce happening sans lendemain. Donc j'ai créé le collectif dans la foulée. Rapidement, il y a eu plus de 3000 amis en quelques jours. Et donc, je voulais du concret. Donc, il y a eu ces 2 projets qui sont nés aussi de toutes les conversations que j'ai eues avec les internautes. Donc, le projet de chorale de SDF, sur le modèle de la chorale de Nantes, et puis le projet d'application. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des informaticiens, des développeurs, bénévoles capables, en tout cas désireux de travailler autour de ce projet. Et à nouveau, je fais cet appel. Notre équipe est très réduite. On a besoin encore de forces vives supplémentaires pour aboutir. Voilà, donc je lance encore un appel à tous les informaticiens, développeurs, bénévoles qui voudraient nous aider donc à développer, terminer et développer ce projet. Pour un aspect encore complètement concret, tu me parlais tout à l'heure également de l'aspect de créer du lien entre sans-abri. Avec l'appli, des sans-abri qui ont évidemment plutôt le smartphone, mais c'est vrai que ça peut arriver quand même maintenant que les sans-abri aient le smartphone, ne serait-ce que pour les actions sociales et tout ça, pour les maraudes, ils sont quand même souvent équipés de plus en plus. Donc je pense que ce serait important que tu le redises, c'est pas uniquement dans le sens éminemment important qu'est l'aide concrète du... Ici, pardon. Excuse-moi. Voilà, si tu pouvais le redire, c'est très important cet aspect aussi de recréer du lien, parce que la rue peut être très violente. Absolument. C'est pas simplement recréer du... C'est ça qui est fort, ce que j'aime dans ton mouvement, c'est pas simplement créer du lien entre les SDF, mais c'est aussi une rééducation des gens. Moi je voyage pas partout dans le monde. Le fait d'héberger quelqu'un chez soi,
ça coule de sens. En fait, ce que tu essaies de faire, c'est quelque chose qui coule de sens. Et moi, ma question après, justement, ça serait à être un petit peu plus utopiste. Après cette partie hébergement et entraide, qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus pour j'aime pas le terme réinsertion, parce que je pense qu'on doit tous changer. Mais le chemin peut être long. Que cette petite étape les replonge dans notre quotidien, enfin dans une manière Ils sortent de la rue en fait, de façon définitive. Voilà, exactement. De leur donner les possibilités. Enfin moi je pense qu'il y a plein de trucs qui fusent. Je sais que par exemple on peut pas avoir un boulot si on n'a pas un compte bancaire, et pour avoir un compte bancaire il faut avoir un logement. Une adresse. Une adresse. Il y a le compte mutuel maintenant. Oui. Pas besoin d'adresse. Une adresse email, il suffit. Est-ce que tu aurais des idées par exemple, par exemple, je sais pas, il y a une idée qui me vient. Admettons, on prête son logement, enfin pendant pour une nuit, une semaine, je sais pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas prêter sa boîte aux lettres, par exemple? Sa boîte aux lettres, voilà. Prêter sa boîte aux lettres, peut-être. C'est important aussi de ne pas culpabiliser les gens, parce que là on parle de prêter un logement, ça peut paraître violent pour des gens qui voudraient aider, tu sais. Après c'est génial, mais il faut des fois on vit dans un petit endroit, c'est-à-dire que la personne reçoit un courrier, mais voilà, une boîte aux lettres, dans le long terme, finalement, une boîte aux lettres, assez longue avec des vêtements qu'on donne, tiens on se retrouve à tel endroit, juste ça peut être utile. D'ailleurs il y a une question de Jojo qui demande qu'attendent les sans-abri, plus de lits pour eux. Elle voudrait savoir. Non, dans l'absolu, bien sûr, ils attendent d'avoir leur maison, d'avoir un boulot, évidemment. Ça, c'est ça le but. Le but, mais pour pouvoir accéder à ça, effectivement, il faut créer du lien, il faut avoir du réseau, connaître des gens, avoir même tout simplement des gens qui vont vous passer un coup de fil, peut-être de temps en temps, pourquoi pas, voilà, pour vous demander comment ça va. Voilà, tout simplement. Alors, voilà. Puis dans la liste, effectivement, des services, j'en ai cité seulement quelques-uns, mais bien sûr, il y a la possibilité, par exemple, de permettre à quelqu'un de simplement de venir prendre une douche, ne serait-ce que, voilà, même une fois par semaine, prêter sa douche à quelqu'un, une fois par semaine, c'est à la portée de pratiquement tout le monde. Bon, déjà, ça, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement précieux. Le problème des sans-abri, c'est le matin, de pouvoir même satisfaire ses besoins le matin. Bon, voilà, ça c'est vraiment un problème crucial. Bon, même prêter ses toilettes 10 minutes, bon, enfin, c'est pas, c'est à la portée de chacun. Mais il faut effectivement, une dynamique. C'est-à-dire, mon idée, c'est qu'à partir du moment où un maximum de gens vont franchir le pas, les autres, même si c'est par snobisme, même si pour faire comme les autres, comme les collègues, comme les voisins, l'important c'est que tout le monde le fasse. À partir du moment où pratiquement tout le monde est en mesure, sera en mesure d'accomplir, effectivement, de prendre sa part, tout simplement, on peut effectivement, on peut aller très loin. Edith dit accompagnement administratif, par exemple, également. Bien sûr, évidemment. Alors, de toute façon, tout ça sont des idées. Il y a une association à la gare qui s'occupe très très bien de l'accompagnement administratif des gens en difficulté. Ils font un super boulot. Tu as le nom de cette association? Je te la donnerai. Moi, elle est à côté de la gare. D'accord. MIPS, je vous donnerai le PIMS. D'accord. Et c'est une association qui aide les gens en difficulté, soit intellectuelle, soit qui sont dans la rue, à gérer tous leurs problèmes de papier, avec la CAF, avec ceci, avec cela, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus ils se mettent derrière des axes internet, tous ces gens-là, ils se protègent de leur clientèle, et bien, il faut créer un lien pour que les plus modestes d'entre nous puissent accéder encore aux prestations sociales, parce que si on laisse faire demain, les plus modestes d'entre nous n'accéderont plus aux prestations sociales. C'est ça. Et ça me choque énormément. Ils ne veulent plus de téléphone, ils ne veulent plus recevoir les mecs, ils nous envoient sur Internet. Et la petite dame de 85 ans qui n'a pas Internet et qui ne connaît rien, elle va petit à petit, ses allocations, ce système va l'exclure de toutes ses allocations. Et ça, c'est très choquant. Oui. Moi, j'ai rien inventé. En fait, j'ai recueilli toutes les bonnes idées qui étaient, vous en donnez aussi, toutes les bonnes idées qui étaient apportées par les internautes via la page de notre collectif. Il n'y a même pas une semaine, il y a quelqu'un qui m'appelle, que je ne connaissais pas, qui habite à Paris. Il me dit, parce que quelques journaux, j'avais accepté que quelques journaux diffusent mon téléphone.
il m'appelle, il dit voilà, en fait j'ai franchi le pas, il habite près de la gare de l'Est à Paris, il me dit voilà, j'ai recueilli un sans-abri, ça fait 2 jours qu'il est chez moi, j'essaye de m'occuper de lui, ça se passe très bien, je suis ravi. Et là je lui ai dit mais est-ce que vous pouvez faire une vidéo sur YouTube? Et je me suis dit mais on va faire une chaîne YouTube, avec justement des témoignages vidéo de tous ces gens qui ont franchi le pas ou qui simplement ont invité juste 1 heure au restaurant quelqu'un, un sans-abri. Et voilà, histoire de recenser, voilà, toutes ces bonnes volontés. Parce que finalement, depuis 1 an que j'étudie, parce que moi je suis un amateur dans ce domaine, moi ça fait 1 an que je travaille autour de ce projet, même pas. J'ai essayé de recenser, d'essayer de recenser un peu toutes les expériences qui avaient été faites. Très franchement, parmi même tous les commentaires que j'ai recensés, vraiment le pire que j'ai trouvé, c'était vraiment du style, un jour j'ai accueilli un sans-abri, il est parti avec la théière. Bon. Enfin, c'est-à-dire, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous allez tendre la main, la personne, a priori, n'a pas envie de vous trucider, elle n'a pas envie de vous faire du mal. Après, à chaque citoyen aussi de se responsabiliser, de dire par exemple, voilà, je vais vous accueillir samedi chez moi, je veux évidemment que vous soyez sobre. Après, ce sont les relations humaines de toute façon qui vont faire le reste. Si vous allez, alors je ne vais pas faire de la mauvaise publicité à d'autres sites, mais si vous allez sur la page Wikipédia même de Airbnb ou je crois de Blablacar ou d'autres sites de ce type, vous allez lire même des faits divers tragiques, terribles, de séquestration, de viol, de meurtre. Bon, très franchement, l'exemple, la main tendue, la charité et la main tendue, vraiment donnent vraiment rarement, en tout cas, c'est des fausses idées que notre société a engagées. C'est une peur qui n'est pas légitime pour des femmes, par exemple, seules. Par contre, je pense sincèrement qu'une personne sans-abri qui est aussi dans la démarche de prendre le risque d'aller chez quelqu'un, elle est un tant soit peu sociabilisée encore. On va pas, c'est pas une personne qui va venir toquer à notre porte, qui est malheureusement très alcoolisée. Ça va être déjà quelqu'un qui est en capacité d'avoir un lien, d'avoir un échange. Donc c'est vrai que après je peux comprendre qu'une femme seule, ça puisse, mais voilà, plus ça va se faire. De toute façon, après il faut le sentir aussi, quoi. Les rencontres humaines se passent comme ça. Vous prenez un site de, j'ai pris même le modèle des sites de rencontres aussi pour m'inspirer. Alors j'ai même découvert, je ne connaissais pas, il y a 1 an qu'il existait Couchsurfing, je ne savais pas, voilà, qui en fait propose exactement ce qu'on est en train de proposer, mais entre des citoyens, effectivement, qui n'est pas à destination des sans-abri. Bon, on prend l'exemple des sites de rencontres. Bon, lorsqu'il y a une rencontre humaine, chacun essaye de montrer patte blanche, essaye de prouver voilà, qu'il est digne de confiance. Donc naturellement, c'est ce qui va se produire. Donc un sans-abri qui veut effectivement bénéficier d'un lien social, d'un réseau, rencontrer des gens, bien évidemment, il va, mais de la même façon que l'hébergeur va devoir aussi montrer patte blanche et puis inspirer confiance, bien évidemment. On n'amène pas des gens chez soi voilà, sans essayer de montrer effectivement qu'on peut être évidemment bienveillant et digne de confiance. Alors, moi je vous propose de continuer notre discussion ensemble, mais on va devoir couper la vidéo aux 30 minutes. Donc là, moi je vais juste répéter une chose, c'est d'aller s'inscrire sur le site de la Maison des Citoyens. Si vous respectez ces 3 valeurs, entre le respect des territoires, agir avec les maires et au plus proche des gens, s'appuyer sur les faiseux, les mettre en valeur. Je vous demanderai, si vous connaissez les faiseux autour de vous, de nous envoyer leurs coordonnées ou que eux se manifestent auprès de nous pour qu'on puisse les mettre à la lumière à leur tour. Et puis le 3e pilier, c'est la bienveillance et la diversité. Voilà, vous êtes tous les bienvenus, quelle que soit votre nationalité, votre religion, votre sexualité. Voilà, bienvenue. On va couper. Merci.